Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin, la chaîne c'est Tech Daddy et aujourd'hui je me sens vraiment très généreux. Alors que dites-vous de 5 idées cadeaux high-tech à moins de 100 €? Allez, c'est parti! On va commencer par le casque audio de Sony, le WH-CH710N. Je vous avais déjà présenté son prédécesseur, donc le WH-CH700N, que j'avais qualifié de meilleur casque audio sous la barre des 100 €. Et maintenant, Sony lui a sorti son remplaçant, qui est le WH-CH710N. Il y a quelques petites améliorations notables. Et il se trouve que malgré ça, le casque reste sous la barre des 100 €, ce qui en fait mon nouveau casque préféré dans cette tranche de prix. Parmi les améliorations, il y a notamment un léger redesign qui le rend un petit peu plus esthétique et un petit peu plus moderne que son prédécesseur. Le micro USB laisse place à USB-C, qui est un standard beaucoup plus moderne et évolué évidemment. Vous n'avez plus besoin de choisir entre la réduction de bruit et l'assistant vocal, parce qu'ils ont désormais chacun leur bouton dédié, parce que vous savez que sur le 700N, il fallait choisir. La fonction de bouton, c'était soit l'assistant vocal, soit la réduction de bruit, ça c'est fini. En parlant de la réduction de bruit, elle a été légèrement améliorée. Et alors, il y a un nouveau mode transparence qui vous permet de laisser passer le son extérieur. Les micros qui sont à l'extérieur du casque vont capter le son ambiant, et alors le casque va simplement le retransmettre. Et donc, ce qui fait que le meilleur casque sous la barre des 100 €, il devient encore un petit peu meilleur, et donc, il reste le meilleur. Et mérite alors largement sa place dans cette idée cadeau. Pour la deuxième idée cadeau, j'ai choisi une souris, mais pas n'importe laquelle, c'est la meilleure souris en matière de bureautique qui existe aujourd'hui. Je parle évidemment de la Logitech Elite Master 3. C'est une souris sans fil qui possède un scroll vertical, un scroll horizontal, des tas de boutons qui sont bien positionnés au niveau du pouce notamment. Mais ce qui marque davantage cette souris, c'est évidemment sa qualité de fabrication qui est vraiment irréprochable, son confort. Elle a une matière qui est vraiment très agréable. Son ergonomie, vous pouvez travailler des heures et des heures et des heures avec ce type de souris. Avec celle-ci, je peux travailler 10 heures d'affilée, je ne vais pas avoir de soucis. C'est vraiment une souris qui est très agréable à utiliser quotidiennement et moi j'en suis hyper content. Vous pouvez la connecter à 3 appareils individuellement. Alors vous avez un bouton en dessous qui vous permet de switcher de l'un à l'autre. Donc moi je dis ça très souvent parce que j'ai le portable du boulot et j'ai mon PC à la maison et quand je suis en télétravail, je peux passer facilement de l'un à l'autre en utilisant la même souris. Et il y a aussi la possibilité de transférer des fichiers, à condition que ce soit des fichiers légers, de l'un à l'autre. En Bluetooth, c'est vraiment extrêmement pratique. Et je suis particulièrement fan du scroll horizontal. Pour monter des vidéos YouTube, c'est particulièrement utile parce que je peux naviguer sur ma timeline à l'aide de ce scroll horizontal, mais c'est aussi utile quand vous travaillez avec des gros fichiers Excel ou ce genre de choses. Il y a vraiment une flexibilité avec cette souris qui est hallucinante et je suis vraiment très content de cet achat. Elle coûte une petite centaine d'euros, donc elle rentre tout juste dans les critères de la vidéo. Mais si vous voulez une recommandation un petit peu moins chère, il y a la NX Master 2S, qui est une mise à jour de la NX Master 2, qui est vraiment quasi équivalente à la NX Master 3 et qui coûte 65 €. D'ailleurs, en réalité, c'est celle-là que je me suis procurée, c'est pas la NX Master 3, et elle est vraiment un bonheur à utiliser et elle coûte que à peu près 60-65 €. Je vous prépare d'ailleurs un test complet de cette souris, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas louper cette vidéo. Ce sera vraiment un test très détaillé sur la NX Master 2S. Et on va évoquer aussi évidemment la NX Master 3 et ce qui différencie ces deux souris entre elles. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. Alors il y a quand même une note importante à faire sur cette souris, c'est que c'est vraiment pas une souris de gaming. Elle est clairement pas faite pour ça. C'est une souris pour tout le reste. Alors je vous dis que c'est la meilleure souris de bureautique qui existe. En réalité, c'est la meilleure souris aujourd'hui sur le marché pour tout ce qui n'est pas du gaming. Mais du coup, si c'est une souris de gaming que vous recherchez sous la barre de 100 €, je vous conseille d'opter plutôt pour la G502, qui est une souris filaire de gaming qui est nettement sous la barre de 100 € et c'est vraiment une excellente souris. Ou alors, il y a la Logitech G903, qui alors là est une souris sans fil, mais qui est nettement plus chère. Par contre, elle est régulièrement en promo, à peu près à 100 €. Et donc, si vous surveillez les promos, vous pouvez tout à fait la choper dans le budget qu'on s'est fixé aujourd'hui. D'ailleurs, elle était encore à 100 € ce matin. Donc, c'est tout à fait possible. Ensuite, la troisième idée cadeau tech sous la barre de 100 €. Alors, sous la barre de 100 € c'est discutable, mais on va en parler tout de suite. C'est le Elgato Camlink. Au moment où j'ai rédigé cette vidéo, il était à 99 €. Maintenant, il est à 130 €. Donc, les prix varient. C'est à surveiller, mais c'est vraiment un super appareil qui vous permet de transformer n'importe quelle caméra
en webcam. Et l'intérêt, il est bien simple, c'est que vous le savez tout comme moi, les webcams ont toujours une qualité qui est médiocre. Vous avez des nettement meilleures qualités sur un smartphone, sur une caméra, même sur une action cam finalement, que sur une webcam et même sur des webcams qui sont haut de gamme. C'est assez triste, mais c'est la réalité. Et donc, si vous pouvez transformer un autre appareil en webcam, ça vous permet d'avoir une qualité qui est nettement meilleure. Et aujourd'hui, avec la généralisation du télétravail qui se fait de plus en plus dans les entreprises, on est de plus en plus amené à travailler à distance et donc à utiliser des applications comme Zoom, Teams ou en tout cas à se voir en visio. Ou aussi, justement, avec les différents confinements, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à streamer. Donc, si vous voulez une qualité professionnelle, c'est pas avec une webcam que vous allez l'avoir, c'est en connectant votre caméra et en faisant une webcam. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit que vous ayez une sortie HDMI sur votre caméra, vous la branchez à votre Elgato Camlink que vous branchez sur votre PC et votre caméra va être reconnue comme une webcam. C'est vraiment automatique. Vous n'avez rien à faire, aucune configuration. Ça va être détecté automatiquement comme une webcam. Le Camlink 4K est capable de transmettre jusqu'à du 1080p, donc du HD en 60 images par seconde ou du 4K en 30 images par seconde. Alors comme je vous l'ai dit, il faut avoir un petit peu de chance pour le trouver à 100 € parce que le prix fluctue beaucoup. Il est donc à surveiller. Et notez que je vous propose deux vidéos super intéressantes qui vont sortir dans les mois à venir. C'est tout d'abord un setup télétravail, donc pour vous montrer comment organiser un setup pour faire du télétravail à la maison. Et alors, un deuxième setup, c'est un setup de streaming. Vous allez voir, ce sont deux vidéos qui vont, en principe, arriver dans les mois à venir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ces vidéos. Le quatrième produit que je vais vous présenter aujourd'hui, la quatrième idée cadeau, on va rester chez Elgato avec le Elgato Stream Deck. Alors, comme on a une limite de 100 €, ici, ce sera le Stream Deck Mini qui propose 6 boutons au lieu du Stream Deck traditionnel qui en comporte 15 mais qui coûte 150 €. Et alors le Stream Deck XL qui a 32 boutons et qui coûte, si mes souvenirs sont bons, dans les 250 €. Donc là, on arrive sur des gammes de prix qui sont nettement plus élevées. Ici, on va parler du Stream Deck Mini. Alors le Stream Deck Mini, c'est un espèce de petit clavier déporté que vous connectez en USB à votre PC et qui a 6 touches. Donc 2 rangées horizontales de 3 touches. Et chacune de ces touches est composée d'un petit écran LCD qui est complètement configurable. Vous pouvez configurer l'action qui est effectuée quand vous appuyez sur cette touche et vous pouvez configurer ce qui apparaît sur la touche. Donc l'image qui va apparaître, l'icône, configurer à peu près n'importe quelle action sur cette touche. À l'origine, ça a été conçu pour les streamers, pour leur donner des contrôles supplémentaires lors de leur stream. Alors, les contrôles supplémentaires, ça peut être plein de choses. Ça peut être afficher une animation à l'écran, lancer un jingle sonore, changer de caméra source, et ça peut être des actions beaucoup plus complexes, donc une succession d'actions que vous pouvez effectuer en appuyant sur une touche. Mais ça, c'est pour les streamers, mais moi, je suis pas un streamer et le Stream Deck, c'est pas utile juste pour les streamers. C'est utile pour à peu près tout le monde. Par exemple, quand je fais du montage vidéo, je peux mettre plein de raccourcis sur ces différentes touches qui vont, au final, faciliter nettement mon expérience de montage de mes vidéos. Donc, les possibilités ici sont vraiment infinies. 6 boutons, ça peut paraître très peu. Il existe des versions avec plus de boutons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec 15 ou 32 boutons. Mais 6 boutons, c'est pas si peu que ça, parce que dites-vous que vous pouvez faire plusieurs choses. Avec un seul bouton, vous pouvez effectuer une multitude d'actions. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire des séquences d'actions, mais aussi, vous pouvez créer des dossiers. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un dossier lié à un software, vous pouvez avoir un des 6 boutons. Par exemple, pour moi, ça serait Premiere Pro que j'utilise pour monter mes vidéos. J'appuie sur mon bouton Premiere Pro et alors j'ai 6 nouvelles actions qui sont dédiées à Premiere Pro que je dois mettre sur mon écran principal. Et donc, je gagne beaucoup d'espace. Et sur ces 6 actions, il peut y en avoir certaines qui sont de nouveau des sous-dossiers qui me permettent d'aller mettre des sous-actions dedans. Donc, vous pouvez vraiment avoir plusieurs niveaux. Fait que finalement, avec les 6 boutons, vous pouvez avoir beaucoup plus de 6 actions différentes. Après, si vous êtes un utilisateur intensif de ce type d'appareil, je vous conseille quand même de vous diriger vers le modèle à 15 boutons qui va vous coûter 150 €. Mais pour un cadeau, pour une idée cadeau, je pense que le Stream Deck Mini est vraiment un très chouette cadeau qui fera d'office plaisir à celui qui va le recevoir. En tout cas, moi, si quelqu'un m'offre un Stream Deck Mini, franchement, je dirais la classe. Et le 5e article dont je voulais vous parler aujourd'hui, alors je vous ai parlé dans ma vidéo des articles à moins de 50 €, des idées cadeaux à moins de 50 €. Je vous avais parlé du Google Nest Mini. Aujourd'hui, on va parler du Google Nest Hub 2. Donc le Google Nest Hub 2e génération. Pas le Max qui coûte 250 €, mais le normal qui coûte moins de 100 €. Il y a aussi un équivalent chez Amazon, c'est le Amazon Echo Show 5. Vous savez que moi, je suis plus dans l'écosystème de Google, mais je vous mets les deux liens dans la description évidemment. Et c'est finalement comme les petites enceintes connectées, comme le Google Nest Mini, sauf que
vous avez un écran en plus. Et l'écran en plus, ça fait beaucoup. Donc vous avez toujours les fonctionnalités que vous aviez auparavant. Vous pouvez faire jouer de la musique, vous pouvez commander votre smart home, vous pouvez interagir avec différentes applications, avec vos emails, clients de messagerie, avec Spotify, Deezer, etc., votre calendrier. Vous avez vraiment encore toutes ces applications. Vous pouvez demander la météo du jour. Tout ce que vous pouvez faire avec le Google Nest Mini, vous pouvez le faire avec le Google Nest Hub 2. Mais en plus, vous avez l'écran. Et l'écran, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'avoir les informations affichées à l'écran. Par exemple, vos prochains rendez-vous, votre calendrier. Quand vous demandez la météo, vous avez vraiment le visuel de la météo à l'écran, en plus de la voix qui vous explique comment il va faire aujourd'hui. Vous allez avoir des petits soleils, vous allez voir la météo des jours à venir, etc. Donc vous allez avoir une information beaucoup plus complète et vous allez aussi pouvoir interagir avec l'écran. Donc en plus de retour visuel, vous avez cette interaction qui est vraiment très utile et vous n'êtes pas obligé, contrairement au Nest Mini, à n'utiliser que la voix. Je vous prépare d'ailleurs une super vidéo qui parle des smartphones de manière générale, mais vraiment très orientée Google. C'est une vidéo vraiment très intéressante et je vous recommande vraiment de vous abonner pour ne pas la louper parce que c'est une vidéo à pas louper, particulièrement si vous êtes intéressé par les smart home. Donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. Comme d'habitude, évidemment, je vous ai mis tous les liens vers les produits dont j'ai parlé aujourd'hui dans la description de la vidéo, ici en dessous, avec chaque fois un petit lien pour en savoir plus sur l'article et pouvoir vérifier le prix actuel. Et si vous estimez que des cadeaux à 100 €, c'est trop, je peux tout à fait comprendre, on n'offre pas des cadeaux de 100 € à tout le monde. J'ai aussi fait des vidéos qui vous proposent des idées cadeaux à moins de 25 € et à moins de 50 €. Vous pouvez les trouver ici et ici, il suffit de cliquer et vous pouvez directement les voir. Il y a vraiment des idées cadeaux très intéressantes dans ces vidéos également. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like. Surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les super vidéos que j'ai prévues pour les semaines à venir. Et bonne semaine tech à tous!